Pour les personnes sourdes, malentendantes ou de langues étrangères, sachez que vous pouvez activer à tout moment les sous-titres pour cette vidéo, disponibles en français, en anglais et en allemand. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Airspace, la chaîne de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons entamer une toute nouvelle série consacrée au fonctionnement des avions. Et pour ce faire, mieux vaut commencer par les bases, à savoir comment un avion fait-il pour voler. Et là vous allez me dire, c'est facile, c'est grâce aux ailes. Oui, bon, en soi vous n'avez pas totalement tort, mais il faut prendre aussi en compte différents phénomènes physiques qui ont une importance capitale sur le comportement d'un aéronef. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil, ou ailleurs, c'est à vous de voir, et ouvrez grand les oreilles pour découvrir le pourquoi du comment les avions volent-ils. Pour comprendre comment un avion fait pour voler, il faut d'abord comprendre l'environnement dans lequel il évolue, à savoir, pour ce type d'engin, le ciel. Et dans ce dernier, il faut savoir qu'un avion est confronté à 4 forces physiques que nous allons ici étudier au cas par cas. La première force, nous n'avons pas besoin de voler pour y être confrontés au quotidien. Vous l'aurez peut-être deviné, je parle bien de l'effet de la gravité terrestre sur les corps situés sur Terre ou dans sa sphère d'influence. Pour les avions, ce phénomène n'a rien d'étranger. Même si leurs aptitudes à voler parfois très haut semblent défier les lois de la gravité, tout appareil volant est perpétuellement attiré vers le sol. Bon, tout ça c'est bien, mais c'est vrai qu'un avion qui reste au sol, la pandémie mondiale nous l'a montré, ça ne sert pas à grand chose. C'est là qu'intervient donc la deuxième force, qui elle est le parfait opposé de la gravité terrestre. Je parle bien sûr de la portance. C'est ce phénomène précisément qui permet à un avion de décoller puis de se maintenir dans les airs. Par ailleurs, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous aurez peut-être déjà remarqué que les ailes d'un avion sont bombées. Et cela ne s'explique pas par le fait qu'il s'agisse d'une tendance chez les constructeurs aéronautiques, mais bien parce que les ailes doivent être conçues de cette manière pour pouvoir répondre au théorème de Kuta. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comme vous le savez déjà, l'air n'est pas un espace vide. Il est composé de milliards de molécules qui se baladent partout où elles le peuvent. Quand un avion vole, l'air passe en dessous et au-dessus de l'aile, que l'on nomme respectivement intrado et extrado. Sur cette animation, on peut remarquer que la forme de l'aile bombée a un impact direct sur l'air qui passe. Au niveau de l'extrado, l'air se retrouve comprimé par le bord d'attaque, puis accélère pour s'étendre sur l'espace disponible afin de combler le vide. Ce phénomène a un nom, c'est l'effet Venturi, qui a pour conséquence de créer une dépression sur l'extrado. Si l'on regarde maintenant au niveau de l'intrado, l'air est comprimé progressivement tout le long de l'aile, ce qui a pour effet d'augmenter la pression à cet endroit précis. Cette différence entre pression basse et pression élevée a pour conséquence de rendre possible le phénomène de portance et donc de maintenir l'avion dans les airs. On vient donc de voir les deux forces verticales auxquelles sont confrontés un avion en vol. Mais qu'en est-il des deux dernières forces ? Un avion avec des ailes, c'est bien, mais un avion avec des ailes et des moteurs, c'est vrai que c'est mieux. Pour qu'un avion puisse décoller, il faut donc que la force, dite de poussée, intervienne. Et là attention, cette force diffère légèrement suivant le mode de propulsion utilisé. Pour une hélice, qui équipe souvent les petits avions, on parlera de traction de l'hélice, car elle produit une énergie motrice qui amène l'avion vers l'avant. Et au contraire, pour un avion équipé de réacteurs, on parlera de poussée du réacteur, car ce dernier exerce une poussée à l'arrière de l'appareil, ce qui a finalement pour conséquence d'attirer l'avion vers l'avant. Mais à la poussée vient également s'ajouter son opposé, la traînée, qui n'est autre que l'effet de la masse d'air venant faire pression sur l'avion et ce qui finalement le ralentit. Pour ressentir cette force, rien de très compliqué, vous avez juste à essayer de faire du vélo face à un vent assez fort et vous verrez que vous avez vite mal aux jambes. Et pour finir cet épisode,
quoi de mieux qu'une petite anecdote? Afin qu'un avion de ligne puisse disposer d'assez de portance pour pouvoir décoller ou atterrir sans se cracher, sa vitesse moyenne est de 250 km/h. Alors mieux vaut ne pas passer la tête par le hublot. Et voilà, maintenant que vous savez dans les moindres détails comment les avions volent, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo avec votre entourage. Et si le sujet vous plaît, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui concernera le fonctionnement du cockpit d'un avion. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et à la prochaine.